Il est 1h15 du matin, ce dimanche 27 avril 1980, quand Judith entre dans son immeuble. L'édifice est plongé dans l'obscurité. « Avons-nous eu une panne de courant? » demande-t-elle à son conjoint. Elle réussit à voir que chacune des ampoules au plafond a été dévissée. « Qui ferait une telle chose? » dit Judith. « Ce n'est probablement qu'une mauvaise blague faite par les enfants du quartier, avant son amoureux. » De peine et de misère, ils se rendent au 3e étage. Les ampoules ont été retirées dans l'immeuble au complet. Il fait si noir que le couple doit se tenir au mur pour se guider dans les corridors. En arrivant devant son appartement, Judith est surprise de constater que la porte est déverrouillée. Lorraine, sa fille, l'aurait-elle laissée ainsi? Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes. Ils entrent dans l'appartement en faisant attention de ne pas réveiller l'adolescente. Judith va vite s'assurer que Lorraine est dans sa chambre. En jetant un coup d'œil rapide dans le cadre de porte, elle aperçoit sa fille endormie dans son lit. Soulagée, elle se rend à la salle de bain afin de se préparer à aller se coucher elle aussi. Vers 3 heures du matin, son conjoint lui demande pourquoi la porte arrière est-elle entr'ouverte. Irritée par l'irresponsabilité de sa fille, Judith décide de réveiller Lorraine pour lui faire remarquer qu'elle a laissé toutes les portes déverrouillées. Elle entre dans sa chambre, se penche vers elle et se rend compte que la personne couchée dans le lit n'est pas Lorraine. Une adolescente ordinaire. Cette histoire me plaît particulièrement à cause de tout le mystère qui l'entoure. Chaque détail est étrange, chaque bribe d'information ne fait que nous laisser encore plus perplexes. Mais pourquoi est la question qui revient toujours sur nos lèvres. D'ailleurs, cette affaire apparaît souvent dans le top 10 des disparitions les plus mystérieuses. Les YouTubers de True Crime en raffolent puisqu'elle est carrément bizarre. Malheureusement, comme il s'est passé il y a longtemps, plusieurs informations sont manquantes. Il est difficile d'avoir l'heure juste sur certains détails qui pourraient orienter le public ayant envie d'apporter son grain de sel à l'enquête. Les détectives en charge ont dû emporter toutes ces informations avec eux lorsqu'ils ont rangé le dossier de Lorraine Rann dans les cold cases. Lorraine Rann est une jeune femme de 14 ans, mais elle pourrait avoir l'air plus jeune. Elle est toute petite. Elle mesure à peine 1,60 m et elle pèse 40 kg. Elle aime chanter et danser. Son plus grand rêve est de devenir actrice. Mais pour l'instant, Lorraine est comme toutes les autres jeunes filles de son âge. Elle étudie à l'école Parkside Junior High où elle excelle dans toutes les matières. Elle habite seule avec sa mère, Judith, dans un petit appartement de la ville de Manchester, au New Hampshire. Nous n'avons aucune information sur l'endroit où se trouve le père de Lorraine. Il ne semble pas être dans le décor puisqu'aucun article ne fait mention de lui. Commençons par le commencement et revenons au jour de la disparition de Lorraine. Nous sommes le samedi 26 avril 1980, durant la semaine de relâche. Judith doit partir à l'extérieur de la ville pour le tournoi de tennis de son conjoint, qui est joueur professionnel. Lorraine a l'habitude de les accompagner durant les fins de semaine, mais cette fois-ci, elle demande la permission à sa mère pour rester à la maison et d'inviter quelques amis pour la soirée. Connaissant la nature tranquille de sa fille, Judith accepte sans hésiter. Pour la forme, elle ordonne quand même à Lorraine de rester sage. Je vais vous livrer ici la reconstitution de la chronologie de cette soirée que j'ai pu retracer grâce aux articles consacrés à cette affaire. Les détails manquent cependant. En effet, les amis de Lorraine ont longuement été interrogés, mais actuellement, nous n'avons aucune idée des questions précises qui leur ont été posées. Nous savons, en revanche, que le jeune homme qui a passé la soirée avec elle et une autre amie, le 26 avril 1980, s'est suicidé quelques années après la disparition de Lorraine. Je suis obligée de me poser des questions sur ce suicide. Avait-il quelque chose à se reprocher? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.